cette raison que je demandais, est-ce qu'elles sont converties? En fait, le chrétien ne peut pas regarder la mort comme les païens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté là au milieu de nous. En fait, on a besoin d'être enseigné sur la mort. La mort pour un païen, effectivement, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Mais pour un enfant de Dieu, en fait, nous devons vivre en sachant que la mort, ça existe, en fait. C'est quelque chose qui peut arriver. Et Dieu est souverain par rapport à ça. Dieu peut prendre cet enfant-là, après il prend celle-là, après il revient, il prend plus jeune, ainsi de suite. Et tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont on prend la mort, c'est un peu une manière de s'indigner contre Dieu. Même si on ne le dit pas verbalement, c'est une manière de s'indigner contre Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut comme il veut. La seule chose qu'on peut lui demander, c'est Seigneur, apaise-moi pour que je traverse ça et que je continue. Dieu nous a mis sur la terre pour nous préparer pour l'éternité. C'est une vérité en fait. Chacun doit être prêt pour l'éternité. On n'est pas venu demeurer sur la terre comme si c'était ici notre terminus. Non, on est là pour partir. Et il faut que ça soit clair en fait en nous. On n'est pas là pour bâtir des immeubles pour rester là. On est là pour se préparer pour partir. Quand un des nôtres part, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, nous te prions pour ceux qui restent, soutiens-les, et puis la route continue. Si c'est un païen qui est mort, c'est un rappel encore pour nous qu'il faut parler du Seigneur à nos familles. Il faut insister là-dessus. Mais après, c'est vrai, c'est difficile pour la chair. Mais nous devons apprendre à comprendre quand l'apôtre Paul dit « la mort met un gain », c'est une réalité en fait. C'est mieux pour un chrétien d'être auprès du Seigneur que d'être sur la terre. C'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que en fait le monde nous a formatés comme ça. On a accepté que la mort c'est la plus grande fatalité qui existe, mais pour un chrétien, loin de là, très loin de là. Au contraire, attends, je vais vous montrer un verset dans Ecclésiaste chapitre 7. Regardons Ecclésiaste chapitre 7. Je me rappelle un jour, il y a une sœur, on était encore à l'assemblée, qui avait perdu sa maman. Sa maman était convertie au Seigneur. Et pendant qu'on était en train de prier pour la famille à l'assemblée, il y a une parole que le Seigneur a posée comme ça sur moi, et puis j'ai parlé. Et puis, cette parole-là, c'était que c'est le plus beau jour de la vie de cette maman-là. Parce que c'est le jour où elle rencontre son Dieu, elle a passé son temps à se préparer à rencontrer son Dieu. Pourquoi nous devons être tristes alors que c'est l'accomplissement de ce pourquoi toute sa vie? Moi, je vous assure, le jour où je meurs, réjouissez-vous, chantez, louez le Seigneur. Parce que j'ai passé ma vie à me préparer pour ça. Si les gens s'attristent alors que j'ai atteint mon but, je ne comprends pas. C'est triste pour la chair qui reste, mais il faut, quand nous disons que nous sommes des pèlerins sur la terre, c'est une vérité. À un moment donné, ça se manifeste pratiquement. C'est le départ de la personne. Pour nous rappeler effectivement que nous sommes pèlerins. Il ne faut pas qu'on s'habitue à la terre comme si on va rester là tout le temps. Non. Il faut qu'on soit, quand on voit les personnes, qu'on sache qu'un jour elles ne seront plus là. Donc ce qu'on a à faire avec ces personnes-là, il faut les faire tant que le moment est encore présent. Et notamment, c'est de parler de Jésus aux gens. Comme ça, le jour où ces personnes-là vont partir, on va se réjouir plutôt que de s'attrister. Parce qu'on sait que ce jour-là, c'est le jour de la rencontre avec le Seigneur. C'est le jour vraiment pour lequel ces personnes-là se sont préparées. Et effectivement, si quelqu'un n'est pas préparé, s'il vit dans le péché loin de Jésus-Christ, le jour où il meurt, c'est la chose la plus triste qui puisse arriver. Et vraiment, ça c'est quelque chose qu'un chrétien doit... Je me rappelle, le jour où ma mère est décédée, le frère est arrivé les quelques minutes après, on s'est mis à genoux, on a prié. Les gens qui venaient me rendre visite, j'avais ma Bible comme ça et je prêchais aux gens là-dessus. Quand je suis arrivé devant le corps de ma mère, papa était là, j'ai sorti le Nouveau Testament, j'ai commencé à prêcher à mes frères qui voulaient pleurer. J'ai dit arrêtez ça. Elle n'est plus là-dedans, elle est sortie de ce corps-là, elle est partie là où elle s'était préparée pour partir. Elle s'était préparée pour ça, pourquoi on doit se lamenter? Non, elle a atteint son but, elle est partie auprès de son Seigneur pour lequel elle s'est préparée toute sa vie.
À quoi ça servait de se mettre tous les matins, de faire le culte matinal, de prier, et le jour où ça se réalise qu'elle rencontre son Seigneur, nous on se met à pleurer, on se met à s'attrister. Non, on ne doit pas s'attrister pour ça. Au contraire, on doit rendre grâce à Dieu parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Si elle était morte loin du Seigneur, oui, là, il devait avoir un vrai deuil, une vraie tristesse. Mais quelqu'un qui s'est préparé toute sa vie atteint son but. On doit dire gloire à Dieu que cette personne-là ait atteint son but final. C'est ça qui est la chose la plus importante. Il faut vraiment qu'on comment dire, qu'on ait une compréhension de la mort qui est différente de celle des païens. Afin que lorsqu'on arrive dans un endroit où des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont perdu quelqu'un, qu'on puisse leur parler. Qu'on puisse leur parler vraiment avec, comment dire, avec l'amour du Seigneur et avec des réponses sur la mort, des réponses certaines. Sinon, ça ne sert à rien d'être chrétien en fait. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une assurance. Quand on dit j'ai la vie éternelle, c'est une véritable assurance. Le jour où le chrétien meurt de la chair, parce que le péché est encore là, on sait en fait qu'il continue à vivre. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Parce que en fait, ce n'est qu'un passage. Il est parti, la vie éternelle commence dès l'instant où tu as reçu Jésus-Christ. Et lorsque tu meurs physiquement, là, ta vie continue en fait, parce qu'elle est éternelle, elle ne peut pas s'arrêter. Ceux de la terre ne te verront plus, mais ta vie continue en fait dans l'au-delà. Et Dieu sait dans quel ordre il fait les choses. Dieu est sage. S'il veut, il prend le bébé qui est là-bas, après il prend le plus vieux, après il prend le plus jeune, et ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment, on doit prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir, ces versets-là que nous confessons sur la mort, que ça soit une vérité réelle dans nos cœurs, qu'on soit prêt vraiment à tout moment, si Dieu dit que c'est le départ, on dise, bon, ben, gloire à toi Seigneur, parce que je me suis préparé pour ce moment-là. Regardons Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, ça c'est ce que Dieu lui dit. Il dit, Ecclésiaste chapitre 7, il dit, bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. Et ensuite, il dit, le jour de la mort que le jour de la naissance. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais regardons un peu la manière dont le monde célèbre les naissances. Quand on apprend qu'une femme a accouché, ben c'est la fête dans la famille, on amène les cadeaux, tout le monde est dans la joie, il y a des visites et tout. Mais quand on annonce la mort, c'est la terreur. Mais Dieu lui dit que, regardons ce qui est écrit, le jour de la mort, si on reprend le vaut mieux, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Pour Dieu, c'est ça. La mort, c'est mieux que la naissance. Si la personne s'est préparée pour le retour, c'est le plus beau jour de sa vie. Le Seigneur dit, Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le plus beau jour de ta vie parce que, en fait, c'était le but ultime de ta vie, rencontrer ton Seigneur. Maintenant, c'est aussi plus important que qu'est-ce que la naissance nous enseigne? Pas grand-chose. Mais la mort nous enseigne énormément de choses. Regardons comment les gens sont attentifs le jour où ils sont dans un lieu de deuil. Quand on leur parle de l'éternité, là, ça parle, ça touche tout un chacun parce qu'il sait qu'un jour, il ne peut pas lever la main et dire, moi, je ne serai pas couché comme le mort là. Il ne peut pas dire, il sait que ça nous concerne, nous tous. Et là, quand on va lui prêcher l'évangile, son cœur sera sensible à ce moment-là, parce qu'il va dire, je peux bien faire le malin avec tout le monde ici, mais un jour, je serai bien couché là-bas à la place de l'autre qui est là. Et je ne pourrais pas échapper à cette place-là. Donc, il vaut mieux pour moi d'être, de me calmer et de bien écouter ce que la parole de Dieu est en train de me dire par rapport à ce jour-là qui va me concerner aussi un jour. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance.
ça, en fait, c'est l'enseignement spirituel. Bien sûr, la chair est faible. On va pleurer parce que, bon, voilà, la chair veut pleurer. Mais au-delà de ça, en fait, il faut revenir sur le terrain du spirituel. Et comprendre que toutes ces choses-là, en fait, Dieu a le contrôle par rapport à ça. Et ce que Dieu fait est bon, forcément. Et nous devons demander simplement au Seigneur, bon, toutes ces situations-là sont arrivées. Tu as frappé ici, frappé là-bas, les gens sont partis. Est-ce que ce n'est pas une opportunité que tu crées dans la famille? Parce que là, maintenant, les cœurs sont sensibles pour m'aider maintenant à parler à cette famille et dire, bon, écoutez, la famille, bon, nous sommes attristés, mais sachant que voilà, ça doit arriver. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Peut-être on n'avait pas attendu ça de cette façon-là, mais toutes les personnes qui sont là, sachez que moi-même qui parle, un jour je vais devoir partir aussi. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas de s'attrister parce qu'on est passé d'être prêt pour tout le monde. Ce jour-là, il faut que lorsque le tour sera le mien, que je sois prêt pour ce jour-là. C'est ça la chose la plus importante. Et c'est le message que le Seigneur veut nous donner au travers de cette mort qui a frappé tel temps, qui a frappé tel oncle, qui a frappé celui-là. C'est pour nous rappeler en fait que nous sommes réellement des pèlerins sur la terre. Ne nous attachons pas à cette terre-ci, ne nous attachons pas aux querelles de famille, aux rancunes, ainsi de suite. Celui qui est parti, si on a eu des problèmes avec lui, voilà, il est parti. On ne peut plus arranger ça, c'est terminé. Donc, pour ceux qui sont vivants là, profitons maintenant pour arranger tous nos problèmes de famille qui sont là, parce qu'on ne sait pas qui est le prochain sur la liste. Et le Seigneur, de toute manière, a une liste, ça arrivera bien. Donc, ce sont des opportunités que le Seigneur nous donne. Au lieu de pleurnicher seulement, pleurnichons, mais après revenons à la réalité et parlons. C'est une opportunité pour parler aux gens du Seigneur et puis leur dire réellement le message que le Seigneur, par la mort, le Seigneur enseigne. Ce sont des messages, en fait, que le Seigneur envoie dans toutes les familles. Ce sont des messages que le Seigneur envoie parce que plus le Seigneur frappe à côté de toi, plus en fait il est en train de te... Parce que quand ça concerne quelqu'un d'autre, c'est comme si la mort était loin. Mais quand ça te touche toi-même, c'est là où tu te rends... Quand tu vois quelqu'un qui est couché là avec qui tu parlais comme ça, tu te dis, ah oui, c'est une vérité. Ça veut dire que moi aussi, comme je parle aujourd'hui, je pourrais être comme lui là-bas. Donc en fait, ça interpelle ta conscience et là, ça te rapproche davantage du Seigneur. Et c'est ça qui est le message derrière. Quand on regarde, par exemple, Jésus-Christ a rendu témoignage de Jean-Baptiste en disant que c'est le plus grand de tous les prophètes. Jésus était sur la terre, regardez comment Jean-Baptiste est mort. Si la mort c'était la pire des choses, Jésus-Christ serait venu le sauver. Mais Jésus-Christ l'a laissé mourir comme ça parce que ce n'est pas un problème ça. Le plus important, c'est que l'âme de Jean-Baptiste, même si sa tête est coupée, tranchée, posée sur un plateau, son âme est au paradis là-bas. C'est ça le plus important pour Jésus. C'est pour ça que tout ce qui se passait physiquement, là, ça ne dérangeait pas Jésus-Christ plus que ça. Il sait que Jean est là-bas, dans le paradis. Quand il sera là-bas, ils seront ensemble. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a ouvert les yeux en nous donnant la vie éternelle. Il faut qu'on comprenne ce que ça signifie la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui se passe uniquement ici sur la terre. L'apôtre Paul, il va dire, j'aimerais mieux être avec mon Seigneur, mais puisqu'il veut que je sois encore au milieu de vous pour vous apporter les grâces qu'il a déposées en moi, ok, je vais rester, mais moi, ma place, c'est là-bas. Et il faut qu'on atteigne ce stade-là, de se dire que, ben, attends, qu'est-ce qu'il y a ici encore sur la terre? Qu'est-ce qui me retient encore ici? Pourquoi j'aimerais rester longtemps ici sur la terre? La plus grande chose que j'ai ici, c'est de parler de Jésus-Christ au maximum de personnes pour qu'on se retrouve dans la gloire où il n'y a plus de chair, où on ne va plus se faire la guerre les uns avec les autres, où on pourra vivre dans la paix et aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est vraiment, en fait, sur ce terrain-là, ça c'est le rôle du chrétien devant la mort qui frappe dans la famille, qui frappe les amis, qui frappe ainsi de suite. Ça, c'est réellement le rôle que l'enfant de Dieu doit avoir. Il va s'attrister pendant un instant et après il va se mettre à genoux, il va prier et il va ouvrir les yeux, il va recevoir la lucidité du Seigneur pour savoir comment interpeller les personnes par rapport à ça. Comment donner l'explication du message que Dieu est en train de donner aux gens au travers de cette disparition. Donc, il faut vraiment
que nous prions pour rester lucides par rapport à ça et que l'émotion, en fait, ne prenne pas le dessus sur la lucidité spirituelle. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu, c'est les émotions, c'est pour un temps, mais après ça, il faut revenir sur le terrain spirituel. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris c'est quoi la mort. On a compris que ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, ce n'est pas quelque chose qui nous effraie. Au contraire, c'est la porte qui nous amène vers ce pourquoi nous nous préparons tous les jours. Amen. C'est un peu brutal, hein, mais c'est la vérité. En fait, j'essaie de te ramener les yeux sur Jésus-Christ. Voilà, que tu ne quittes pas Jésus des yeux, tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur et que tu restes spirituel. Je sais que c'est difficile pour la chair, mais voilà, ne te laisse pas dominer en fait par ce sentiment-là. Ça va être difficile. Voilà, il faut prier pour l'apaisement, pour la consolation, mais au-delà de ça, il faut vraiment reprendre le dessus et pouvoir exhorter tout doucement la famille tout en donnant des paroles de consolation, ainsi de suite, et après attirer leur attention pour les ramener vraiment sur le message que le Seigneur adresse au travers de la disparition des proches. Surtout quand c'est tout près comme ça, tout près vraiment, c'est tout près en termes de relations selon la chair. Ce sont vraiment des messages que le Seigneur adresse à la famille. Amen. J'ai juste une question. Mais je crois que dans la Bible, le Seigneur dit qu'il nous accorde jusqu'à 120 ans. Et pourquoi les gens meurent aussi peu comme ça? Jésus est mort à quel âge? Jésus, c'est son fils, c'est différent. Jean-Baptiste est mort à quel âge? Oui. Étienne est mort à quel âge? C'est dans l'Ancien Testament, non? En fait, quand le Seigneur dit qu'il nous accorde 120 ans, ce n'est pas que tous les hommes vont vivre pendant 120 ans, il donne un maximum. Il donne un maximum, mais tout le monde n'a pas eu mission sur la terre pour 120 ans. Si moi, à 40 ans, j'ai atteint le but pour lequel Dieu m'a mis sur la terre, il me reprend. S'il voit que je suis prêt, il me reprend. Je préfère que Dieu me reprenne à 40 ans, étant prêt, que de me laisser vivre à 90 ans et me perdre. Donc, et Dieu, justement, dans sa bonté, va toujours reprendre un être humain quand il sent que celui-là est prêt. Et parfois, justement, nous, comme on ne se projette pas à l'échelle de l'éternité, comme Dieu lui voit, nous, on va vouloir garder nos proches sur la terre, alors qu'en les gardant, peut-être à la fin de leur vie, ils seront perdus. Alors que Dieu lui voit que là maintenant, sa relation avec moi elle est bonne. Si je le laisse vivre davantage, voilà telle personne qui va entrer dans sa vie, voilà tel problème qui va arriver, à cause de ça, il va perdre la foi. Donc il vaut mieux que je le prenne maintenant. Et Dieu va le prendre. Ça va nous faire mal, on va dire, ah il était encore jeune, il avait encore toute la vie, mais quel devait être le contenu de cette vie d'après là? Dieu seul le sait. Si le contenu de la vie d'après n'allait pas glorifier Dieu ou allait l'éloigner de Dieu, Dieu préfère abréger cette vie-là. Là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'au final, la Bible dit toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la mort prématurée concourt pour notre bien. Parce que après, si Dieu nous dit, bah, écoute, tu es venu ici, tu te plains, tu es venu ici à 18 ans. Si je t'avais laissé, regarde, voilà, tu devais avoir 3, 4, 5 femmes là-bas, tu devais mourir dans l'adultère. Si je t'avais laissé, voilà ce qui devait t'arriver, telle personne, telle mauvaise rencontre dans ta vie devait t'éloigner de moi, ainsi de suite. Et là, on va dire, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir fait venir ici plus tôt. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment s'appuyer sur l'amour de Dieu, avoir la foi dans l'amour de Dieu pour dire que Dieu nous aime suffisamment pour ne pas nous vouloir du mal. Dieu ne peut pas abréger la vie de quelqu'un sur la terre pour faire du mal, non. Si Dieu abrège la vie de quelqu'un sur la terre, c'est que c'était suffisant. C'était bon pour lui, le nombre d'années qu'il a vécu là. C'est ça que Dieu a jugé juste pour lui de rester sur la terre. S'il rajoutait encore des années là-dessus, ça ne devait pas être pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter par la foi. C'est difficile, mais par la foi, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Et ça va nous permettre de, comment dire, de mieux accepter certaines situations qui peuvent être douloureuses humainement, de savoir que non, dans tous les cas de figure, Dieu est suffisamment amour pour ne pas prendre une décision qui soit mauvaise par rapport au départ de quelqu'un.
Dieu, s'il a pris la décision de reprendre quelqu'un, c'est que c'était la meilleure comment dire, la meilleure décision, surtout pour celui qui parle. C'était la meilleure décision que Dieu pouvait prendre pour cette personne-là. C'est curieux parce qu'en venant tout à l'heure, là, j'allais à Dominique, je me posais la question, mais je posais à Dieu comme cette question-là, du genre, comment ça se passe devant la mort? Comment la personne qui va mourir, là, comment ça se passe? Je sais pas, l'intermédiaire entre quand il ferme les yeux, et puis est-ce que c'est de suite qu'il vit quelque chose? Ou bien est-ce qu'il attend plus tard pour souffrir s'il ne connaît pas Dieu? On a la réponse dans Luc chapitre 16. L'homme riche et Lazare. Le Seigneur a raconté exactement ce qui se passe. Mais c'est que j'arrive pas, parce que moi je pensais... Non, c'est tout de suite. Oui, c'est tout de suite. Mais pourquoi on parle du séjour des morts? Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais on nous parle aussi du séjour des morts, là où les gens attendent le jugement, non? Ah oui, mais c'est déjà un lieu de punition, on attend. Ah bon? Ah oui, le jour du jugement, c'est juste la prononciation du jugement, mais ça commence tout de suite. Oh, attends, on peut le dire. Parce qu'il viendra juger les vivants et les morts. Oui. Pendant ce temps, Oui. ils sont où? Qui ça? Les morts, là. Attends, on va lire tout de suite. Pour ne pas interpréter, on va lire ce qui est écrit. Prenons Luc chapitre 16, à partir du verset 19, si je me trompe pas. Oui. Donc, il est dit en fait que Luc chapitre 16, verset 19 à 31. D'ailleurs, ce texte-là va nous éclairer encore justement sur la lucidité spirituelle que l'enfant de Dieu doit avoir par rapport à la mort aussi. Donc, il dit ici, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, ça, c'était chaque jour. C'est important de remarquer ces termes-là. Il vivait brillante vie, joyeuse vie, chaque jour. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas la place pour Dieu, il n'y a pas un jour qui est pour Dieu là-dedans. C'est chaque jour, sa vie c'était fin lin, pourpre, joyeuse, brillante. Donc, il vivait selon la terre. Donc, ensuite, maintenant, un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Donc ça, c'était la condition de Lazare. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc voilà ce qui se passe. En fait, quand un enfant de Dieu meurt, immédiatement, hop, il monte au ciel. Mais même là, on n'a pas dit si le pauvre était avec Dieu ou pas. Bon, ici, il nous est dit, regardons bien ce qui est écrit là. Donc, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça, c'est ce qui se passe immédiatement quand quelqu'un mourait avant que Jésus-Christ n'arrive. Immédiatement, il était porté par les anges dans un lieu de paix déjà qu'ils appellent Saint d'Abraham. Si nous regardons maintenant, dans Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, on a la mort d'un chrétien là. Actes chapitre 7, verset 54. Actes chapitre 7, verset 54, c'est la mort d'Étienne. Actes chapitre 7, verset 54. En entendant cela, il fut exaspéré. Bon, là, ils étaient en train de lapider Étienne, et Étienne était en train de parler. Donc, en entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur et grincèrent des dents contre lui, contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Il criait alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne et priaient et disaient, Seigneur, regardons. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Donc en fait, la Bible nous montre que juste avant de mourir, il a vu Jésus-Christ. Et juste avant de fermer les yeux, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Donc immédiatement, en fait, il monte auprès de Jésus-Christ. Il sera avec Jésus à l'instant même où il meurt. Parce qu'il est prêt à rencontrer son Seigneur. Immédiatement. De la même manière, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5 où Saul parle également de ça. 2 Corinthiens chapitre 5, si je ne me trompe pas. « 2 Corinthiens chapitre 5. Prenons à partir du verset 1. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. Il est écrit, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, il parle de notre corps, c'est ça qu'il appelle demeure, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu en esprit. Donc quand il parle de temple, il parle de notre corps en fait, qui est le temple du Saint-Esprit. Et donc il dit ici que si notre demeure terrestre, il parle de notre corps terrestre visible là que nous avons, qui n'est qu'une tente, est détruite, c'est par la mort, nous savons que dans les cieux, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc il dit, nous avons, autant pour moi, dans le ciel, un édifice qui est un ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc si mon corps physique meurt, immédiatement je rejoins le corps que Dieu m'a préparé dans le ciel, immédiatement. Je vais continuer. Donc ensuite, et après je vais même, on va même voir dans Apocalypse des personnes qui sont dans le ciel étant mortes déjà. En fait. Parce qu'il dit la mer rejette ses morts, les tombeaux sont ouverts. Ça c'est à la fin des temps. Mais quels sont ces morts-là qui ressortent alors? C'est les morts de la fin des temps? Ce sont les morts, de la fin des temps? Ce sont ceux qui sont morts en dehors de Christ. Ah, pour le jugement? Oui, les chrétiens, eux, ils ne viennent pas au jugement. Ça, c'est ceux qui... Voilà, donc, en résumé, si tu veux, le pauvre est mort, il est monté directement par les anges auprès du Saint d'Abraham. Maintenant que Jésus-Christ est venu, si quelqu'un meurt, il va directement à Jésus-Christ, immédiatement, à l'instant même où il meurt. Par contre, si quelqu'un est mort sans Jésus-Christ, c'est comme le pauvre. Il descend dans le séjour des morts où il y a déjà de la flamme, comme on a vu là, en attendant la prononciation du jugement de la fin. Et à la fin maintenant, il y aura le jugement du trône blanc, Apocalypse chapitre 20 verset 11, où justement les livres vont être ouverts, où le séjour des morts en fait va ramener ceux qui sont déjà dedans, en train de brûler, pour qu'ils entendent juste la sentence. Pourquoi ils sont là-bas, d'accord? Pourquoi ils sont là-bas? Et là, le séjour des morts va être jeté dans les temps de feu, où il y a le diable et le faux prophète, qui est le séjour définitif. Et ensuite, la mort, le séjour des morts, la mer, tout ça, rend ces morts, c'est ceux qui sont morts loin de Jésus-Christ, qu'ils ne connaissent pas. Mais si un chrétien est dans un bateau qui le jette au milieu de l'océan, il monte directement à Jésus-Christ, sans aucun problème. Par contre, ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, ils descendent dans le séjour des morts où ils vont attendre ce moment-là dont tu parles. Donc ici, ça c'est l'attente céleste là dont le Seigneur nous parle. Donc aussi, nous gémissons, verset 2,
2 Corinthiens 5, verset 2, nous gémissons dans cette tente-ci, aujourd'hui, désireux de revêtir notre domicile céleste. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'aspiration du chrétien, ce n'est pas de rester sur la terre et de bâtir des immeubles. C'est de partir le plus vite possible au ciel. Hein? C'est un peu difficile, hein? Mais sinon on n'a pas compris pourquoi on est devenu chrétien. C'est de partir le plus vite possible auprès de notre Seigneur. Ce n'est pas de vivre 120 ans sur la terre. Oui, si le Seigneur veut nous laisser 120 ans pour sauver les âmes et ainsi de suite, de toute manière, on va passer l'éternité avec lui. Gloire à Dieu. Mais si Dieu veut nous prendre plus tôt, ben c'est encore mieux. Puisque le but, c'est d'aller là-bas. Donc, il dit, nous gémissons. Nous gémissons dans ce corps-ci, désireux de... Mais qui, en tant qu'enfant de Dieu, quand il voit son corps si péché, il est content, il n'est pas content. Nous préférons être dans un corps qui ne pêche plus. Un corps glorieux qui est parfait, comme celui de Jésus-Christ après la résurrection. Un corps qui ne peut plus brûler. Qui est content quand on voit la petite main d'Emmanuel là, comme ça, qui est content de voir ça? Personne, un corps malade. On préfère ne pas voir ça sur sa main. Parce que le corps glorieux ne va pas avoir tous ces bobos de la peau là, qu'on a les bobos de santé et tout ça. Qui est content de voir les siens malades, affaiblis, ainsi de suite? Personne. On préfère être dans ce corps-là qui n'est plus atteint par la maladie, qui n'a plus froid, qui n'a plus chaud, qui n'a plus tous les bobos de la terre que nous avons là. Qui ne vieillit pas. Ça, c'est la réalité spirituelle de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, nous gémissons dans cette tente-ci, désireux. Ça, c'est le désir du chrétien de revêtir le domicile céleste par-dessus l'autre. C'est-à-dire de revêtir le corps définitif que le Seigneur nous a prévu, le corps éternel. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. C'est-à-dire, si du moins nous sommes prêts. Parce que si je ne suis pas prêt, je vais prier pour que Jésus ne revienne pas maintenant, qu'il ne me prenne pas par la mort, afin que je me prépare pour être prêt. Si je suis prêt, je préfère demander au Seigneur de me prendre maintenant tant que je suis prêt. C'est beaucoup mieux pour moi. Au moins, j'ai l'assurance, justement, de passer l'éternité auprès de lui. Ensuite, maintenant, verset 4, il dit, « Car tandis que nous sommes dans cette tente-ci, donc ici sur la terre, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Parce que nos corps-ci sont encore mortels. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est ça qui nous permet d'avoir cette assurance, cette consolation, cette espérance-là du domicile céleste qui nous attend là-bas. Nous sommes donc tous pleins de courage. Ça nous encourage de savoir que la vie là sur la terre, ce n'est pas la fin pour nous. Donc nous sommes pleins de courage, comme il le dit ici. Nous sommes pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, ici sur la terre, nous demeurons loin du Seigneur. En étant dans le corps, si nous sommes loin du Seigneur. Donc l'esprit ne peut que désirer être près du Seigneur. Et pour l'instant, Jésus n'est pas revenu. Près du Seigneur, c'est par quoi? C'est par la mort, en fait. Ce n'est que par la mort maintenant qu'on peut voir le Seigneur véritablement. S'il n'est pas revenu, c'est la seule chose, note ta question s'il te plaît, c'est la seule chose qui peut nous amener près du Seigneur maintenant, c'est la mort. Donc ensuite, maintenant, il dit, regarde maintenant ce qu'il dit. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est là où il va avoir un problème. Voir quelqu'un qui est mort, là, surtout ta personne, et imaginez que c'est une joie que cette personne-là soit là, si ce n'est que par l'esprit que tu peux avoir ça. Si c'est par la chair que tu... Non, ben là, tu vas exploser complètement. Parce que la manière dont on traite un cadavre, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant quand tu vois ça. Si tu penses que c'est ta personne qui est encore là, mais je sais pas, tu peux vraiment
perdre les pédales complètement. Mais c'est vraiment spirituellement que tu as compris que, en fait, cette personne-là, elle est sortie de ce corps-là et elle est montée près du Seigneur. Elle n'est plus là-dedans. Donc tout ce qui reste là, c'est de la poussière qui doit retourner à la poussière. Mais l'âme, la chose la plus importante, est déjà montée vers le Seigneur. Donc ensuite, maintenant, il dit au verset 8, donc c'est par là, la foi et non par la vue, que toutes ces choses-là, nous le croyons. Et nous sommes pleins de courage. Il redit ça encore une deuxième fois. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps. Voilà le langage du chrétien. Il dit nous aimons mieux quitter ce corps. Donc quand on me dit que mon frère Georges est parti, je dis oh gloire à Dieu. Seigneur, lui il a quitté ce corps-là. Moi je vais encore lutter dans ce corps. Lui c'est fini. Il en a fini avec le péché. Il en a fini avec les combats de la terre. C'est terminé, il est auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était prêt. Il s'était préparé. Il avait consacré sa vie à ce jour-là. Pourquoi je dois m'attrister? Je dois dire Seigneur, aide-moi que le jour où tu vas me reprendre comme ça, que je sois prêt aussi. Pour me retrouver auprès de toi. Nous aimions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Donc quand tu cherches à être agréable au Seigneur en obéissant à sa parole tous les jours, c'est pour quitter ton corps. C'est pour ça en fait. C'est-à-dire que en fait tu te prépares à la rencontre de ton Dieu, tu te prépares à la mort. En réalité c'est pour ça. Pourquoi le jour où ça va arriver tu vas être triste? Pourquoi le jour où ça va arriver pour celui qui s'est préparé, on va dire oh non Seigneur c'est trop tôt. Non. Si effectivement c'est quelqu'un qui ne s'est pas préparé, qui a été surpris comme ça par la mort, oui Seigneur vraiment, on aurait souhaité que tu le laisses encore sur la terre pour que nous puissions prier pour lui, pour que son cœur soit touché et que tu le reprennes au bon moment. Et ça justement, ce sont ces choses, ce que nous listons là, c'est ça qui va être un sujet d'encouragement lorsque nous perdons un frère dans la chair, qui est aussi un enfant de Dieu. Lorsque nous perdons un frère dans le Seigneur ou une sœur dans le Seigneur, tout simplement, c'est ça qui va nous encourager. Mais si nous voulons juste regarder à la vue comme ça, bon, elle est morte, elle a laissé 2 enfants, tout, ben là, ça va être la tristesse du reste de nos jours. Donc ensuite, maintenant, il dit c'est pour cela que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Et après, il dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans ce corps, soit en bien, soit en mal. Donc là, il parle du tribunal de Christ, ça c'est pas le tribunal du jugement de la fin là. Ça c'est simplement un endroit de récompense où le Seigneur récompense ses enfants qui l'ont servi fidèlement pendant qu'ils étaient vivants. Donc si on va voir dans l'Apocalypse maintenant, ceux qui sont morts. Alors, donc, si nous prenons Apocalypse chapitre 5 par exemple, si on prend plutôt Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Il est écrit,
quand il ouvrit, ce sont les anges qui ouvrent les seaux pour envoyer les jugements sur la terre. Il dit, quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu, comme Étienne par exemple. Là, nous sommes dans le ciel. Et les âmes de ceux-là qui ont été égorgés par la parole de Dieu sont sous un autel au ciel. Déjà, donc ils sont là-bas. Donc, égorgés, donc ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. C'est qui? Ils criaient d'une voix forte. C'est qui? Donc ils ont une voix pour crier, ils ont une bouche pour parler. Ils ont un autre corps en fait. Donc même si le corps qui est là ne parle plus, ce corps-là doit rentrer sous la terre, mais ils ont un autre corps qui peut crier. Ils ont une voix pour parler. Ils criaient d'une voix forte. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire... Donc ils parlent directement à Jésus-Christ, là où ils sont là. Tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Ils sont même lucides de ce qu'ils ont vécu. Ils ont la mémoire. Et on nous dit maintenant que une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. On met une robe sur quoi? Sur un corps, non? Ils ont un corps là-bas. Où on peut mettre une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ceux qui ont été immolés pour la parole de Dieu. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Si on dit à quelqu'un, c'est qu'il a des oreilles pour entendre. Donc ils ont bien des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Ils ont une bouche pour parler. Ils ont un corps. Alors, donc, si on dit comme ça, c'est un corps physique. Hein. C'est physique. Sauf que nous, on ne peut pas se représenter, mais si on te parle, c'est bien avec des oreilles physiques que tu vas entendre la parole du Seigneur. On va même voir d'autres éléments naturels, physiques, sauf que bon, nous, on ne sait pas matériellement à quoi ça ressemble, mais on sait que c'est des personnes, l'état dans lequel ils sont, au ciel, ils peuvent entendre, ils peuvent parler, ils ont un corps sur lequel il y a une robe. On peut mettre une robe dessus. Donc, de se tenir au repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet leurs compagnons de service. Donc il y a d'autres, on leur dit attendez parce que d'autres doivent encore mourir pour la parole de Dieu et venir vous retrouver ici. Donc, votre compagnon de service et leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ça, c'est ce qu'on leur dit. Allons dans Apocalypse chapitre 7. On voit encore des morts dans le ciel. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Tout ça, nous sommes dans le ciel. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Nous savons que Jésus a sauvé des personnes de toutes les nations. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Des personnes et il chantait un cantique disant tu es digne de recevoir. D'ailleurs on peut lire cela. Apocalypse chapitre 5 verset 9. On va lire 8 et 9. On va lire ça et puis retourner dans le 7. Donc Apocalypse chapitre 5 verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est ce qui se passe quand nos prières montent dans le ciel. Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Et maintenant, voilà, cela nous voyons, cela dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9,
Après cela, je regardais et voici une grande foule dans le ciel que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus d'une robe, des palmes à la main. Voilà les personnes qui sont mortes, qui sont dans le ciel. Si elles sont vêtues d'une robe, ça veut dire qu'elles ont un corps. Si elles ont des palmes, ça veut dire qu'elles ont des mains. Elles criaient d'une voix forte, ça veut dire qu'elles ont une bouche pour parler. Le salut, donc elles ont même une voix pour parler, pour chanter, pour louer le Seigneur. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Les anciens et les 4 êtres vivants tombèrent face contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit: ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il répondit: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc ce sont des gens qui étaient sur la terre. Là, ils sont dans le ciel maintenant. Et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc c'est ceux vraiment dont les péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Donc ils rendent même un culte à Dieu dans le ciel, ceux qui sont morts. Donc ils ont tout le nécessaire qu'il faut complet pour pouvoir rendre un culte spirituel à Dieu dans le ciel. Donc pendant que toi tu es en train de t'attrister ici là sur ton oncle ou ta tante qui est morte en Christ, elle est dans une louange phénoménale. Voilà pourquoi Jésus dit: pleurez sur vous-même, ne pleurez pas sur moi qui suis en train de parler. Pleurez pour vous qui restez sur la terre. Elle est déjà dans, comment dire, dans ce culte permanent jour et nuit devant le Seigneur, ainsi de suite. Elle est dans, comment on peut appeler ça, vraiment dans la présence glorieuse du Seigneur. Alors que nous sommes en peine ici, nous allons aller rester devant la tombe, on va pleurer, ainsi de suite, alors que la personne, elle se réjouit dans la présence de Dieu. Et c'est nous qui devons nous préparer, nous qui restons encore ici sur la terre. Donc, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus ni faim. Voilà quelqu'un qui était sur la terre, qui ne mangeait même pas tous les jours. Dieu l'en a délivré. C'est peut-être quelqu'un qui avait des difficultés financières sur la terre, n'avait même pas la possibilité de manger. Dieu vient l'en délivrer pour s'en occuper lui-même. Et nous on s'attriste. On dit: pourquoi tu l'as pris? Alors qu'il devait rester sur la terre pour souffrir. Il était peut-être malade. Il n'était pas guéri. On dit: Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Alors que le Seigneur l'a délivré de la maladie. Pour qu'il n'ait plus faim, il n'ait plus soif, le soleil ne le frappera plus. Et ni aucune chaleur. Il fait chaud en Afrique là-bas. Peut-être Dieu l'a pris, il souffrait de la chaleur de l'Afrique. Dieu l'en a délivré. On dit: pourquoi tu as fait ça? On dit qu'il n'y aura plus de chaleur là-bas. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources d'eau de la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit: celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Parce que là-bas ils ont la vie, c'est ce qui est écrit ici: il les conduira aux sources d'eau de la vie. Et il essuiera toutes leurs larmes. Voilà, ces versets-là nous donnent une consolation et un encouragement qui est tellement grand. Quand on lit ça, on dit: Seigneur, non, il vaut mieux que je cherche pour moi-même. C'est pour moi-même que je dois me battre pour aussi les retrouver là-bas lorsque le moment viendra. Donc, finissons Luc 19, puisqu'on avait commencé, et puis on regarde dans l'Apocalypse, et puis ça va être la fin. Comme ça, on aura une idée un peu globale de ce qui se passe après la mort. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, là on a vu
D'ailleurs, finissons, comme on parle de ceux qui sont enfants de Dieu, finissons une bonne fois pour toutes. Regardons Apocalypse chapitre 20. Et comme ça, après, on va voir ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, et puis on pourra finir là. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Lorsqu'on arrive à la fin maintenant de toutes choses, Apocalypse 20, verset 4, je vis des trônes à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, comme les Étienne et les autres. Et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni l'image ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Donc il y a ceux qui ont vécu pendant l'époque de la bête et qui n'ont pas accepté la marque de la bête, les voilà dans le ciel. Voilà leurs âmes qui sont là. Ils revinrent à la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit au son de la trompette, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc en fait, ceux dont les âmes sont déjà dans le ciel vont, en fait, le corps qu'ils avaient là va revenir à la vie et ils vont revêtir un corps glorieux maintenant. C'est le corps que Jésus avait après la résurrection. Je crois que c'était en ce moment-là qu'ils arrivaient au ciel. Ah non, ils y étaient déjà. Ils y étaient déjà. Voilà, ils y étaient déjà. Et donc les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc ils vont revêtir le corps glorieux, le corps définitif maintenant. Donc quand on meurt, on est dans le ciel avec un corps intermédiaire qu'on a lu là, qu'ils appellent les âmes, qui a quand même une bouche, ainsi de suite. Et après, maintenant, au moment où la trompette va sonner, c'est là où le corps définitif, le corps de l'éternité, va arriver, qui est un corps semblable à celui de Jésus-Christ. C'est cela qu'il dit ici. Il revint à la vie et régnait avec Christ pendant 1000 ans. Donc, voilà pour les enfants de Dieu. Celui donc qui n'est pas passé par la mort, on sait déjà ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, en un instant, en un clin d'œil, il sera changé. Donc, sans passer par la mort, le corps physique va être changé et il va revêtir le corps glorieux, en un clin d'œil. Donc, ça c'est pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en Christ, revenons dans Luc chapitre 16. Et on lit la suite du verset. On avait lu le début du verset 22. Le pauvre mourut et fut porté dans le sein d'Abraham. Donc on a compris tout le cheminement de ceux qui sont nés de nouveau maintenant en Jésus-Christ. Ce qui se passe s'ils meurent. Ce qu'il se passe s'ils restent vivants et que Jésus revienne. Là on sait exactement. Et ensuite maintenant il dit, le riche aussi mourut et fut enseveli. Regardons entre le verset 22 et le verset 23. Il n'y a pas le purgatoire. C'est immédiat. Parce que la Bible dit bien dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Si on assiste à un accident là de quelqu'un qui meurt, à l'instant même où il meurt, il prend la direction. Direct, soit il descend, soit il monte. Soit il va au paradis, soit il va en enfer. Enfin, soit il va au séjour des morts, directement, immédiatement. Là. Donc, voilà ce qui se passe. Dans le séjour des morts, donc on nous dit le riche est mort, il a été enseveli dans le séjour des morts, donc immédiatement il a pris ce chemin-là. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc ce verset-là nous révèle aussi qu'il y a aussi un corps de mort. Comme dans le ciel, ils ont des bras, une voix pour parler, dans le séjour des morts, ils ont aussi un corps là-bas. Ce corps-là a des yeux. Et en proie au tourment, on nous dit déjà que dans le séjour des morts, il y a du tourment. Déjà. Ce qui se passe. C'est un lieu de tourment. Et il vit, donc il a les yeux pour voir. Dans ce corps-là, donc quand quelqu'un dit, moi je préfère, on va m'incinérer comme ça, il ne restera plus rien.
On peut incinérer ton corps, on peut faire tout ce que tu es, ton âme là, ça va partir là où ça doit partir. Puisqu'on nous dit bien qu'il a été enseveli ici, dans le séjour des morts. On a mis son corps dans la terre, mais il y a la suite là. Le vrai lui-même est parti là où il avait décidé de partir, par le choix qu'il a fait pendant sa vie. Donc il est allé là-bas, dans le séjour des morts, lieu de tourment, et il vit de loin Abraham. C'est quand même impressionnant ce que Dieu a fait, parce que là il y a un miracle, il ne connaît pas Abraham, il n'a pas vécu à l'époque, Abraham était au début à la Genèse ici. Mais quand il a vu, il sait que voilà, ça c'est Abraham là-bas. Donc il a les yeux pour voir et même pour reconnaître, une mémoire pour reconnaître. Donc quelqu'un qui dit que après la mort, toute ta pensée, tout ce que tu as fait de mauvais, c'est là. De toute façon, lui-même, il va reconnaître ça. Donc, ici, il va reconnaître Abraham et il reconnaît aussi Lazare. Il voit Abraham et il voit Lazare. Il vit de loin Abraham et Lazare en son sein et il s'écria, Père Abraham. Père Abraham. Il reconnaît maintenant Abraham comme étant son père. Avait-il la foi quand il disait? Mais quand il se retrouve là-bas, là il est lucide maintenant que ce n'est que par la foi qu'on peut être sauvé. Il dit Père Abraham. Mais c'est trop tard. Si le purgatoire pouvait sauver quelqu'un, là il devait être sauvé. Parce que là il reconnaît Abraham comme étant le père vraiment de la foi. Aie pitié de moi, repentance, trop tard. Trop tard, trop tard. Dans toutes les prières qu'on fait, les nouvelles nétosémies perdent le temps. On aura beau faire tout ce qu'on faisait trop tard. Lui-même, il dit, aie pitié de moi. D'ailleurs, ce n'est pas Abraham qui pardonne les péchés. Il faut commencer. Donc, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Donc Lazare a un doigt, il a un vrai corps là-bas, dans de l'eau, et qu'il me rafraîchisse la langue. Donc celui qui brûle là-bas, il a une langue, mais son corps ne se consume pas. Ça brûle, tourmenté, mais le corps ne se consume pas. Il a besoin de rafraîchissement. Et il est conscient qu'il a besoin de ce rafraîchissement. Il dit, car je souffre dans cette flamme. Donc il y a déjà la flamme dans le séjour des morts. Ça doit nous pousser à parler du Seigneur à nos familles. Même s'ils ne veulent pas entendre, il faut leur dire ça. Peu importe, s'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est ça qui attend tout le monde. Qu'ils soient catholiques, juifs ou nés. Ça là, c'est le destin de tous les êtres humains qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, il dit qu'il souffre terriblement. Et ça, c'est immédiatement après la mort. Tout de suite après. Je souffre dans cette flamme immédiatement. Quelqu'un a tellement souffert sur la terre, il dit, il vaut mieux que je mette fin à mes jours. Il ne sait pas que c'est le vrai début des tourments. Alors, il valait mieux encore rester ici et souffrir sur la terre. Que de dire, je vais me jeter sous le train va passer. C'est là alors vraiment qu'il va connaître la souffrance. Il va dire que la terre c'était le paradis. Alors qu'il pensait avoir résolu ses problèmes. Et c'est comme ça que Satan trompe beaucoup de personnes. Regardons, tout le temps on est dans les métros sont arrêtés parce qu'on dit accident grave de voyageurs. C'est une manière folie de dire que quelqu'un s'est suicidé. Et là, immédiatement, c'est là, quelqu'un qui meurt par suicide, c'est immédiatement l'enfer. C'est écrit, tu ne tueras point. Tu ne t'appartiens pas, donc tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Et quand ils sont malades, frère, on parle en psychiatrie par exemple. Continuons d'abord. On va arriver sur. Notons les questions. Pour l'instant, lisons ce que la parole de Dieu dit et après on pourra examiner les cas particuliers s'il en existe. Mais la parole de Dieu est quand même exhaustive pour nous répondre. Donc, voilà ce qui se passe pour celui qui n'est pas mort en Christ immédiatement après la mort. Abraham répondit, mon enfant. Abraham l'appelle même mon enfant.
souviens-toi. Donc il a une mémoire pour se souvenir là-bas en enfer. Enfin, dans le séjour des morts. Il a une mémoire, il lui dit souviens-toi. Donc si quelqu'un pense qu'il a fait tellement, il fait tellement de mal, quand il va mourir, non c'est bon, tout sera, non. Là, ça sera devant toi comme ça. C'est là que tu vas rester à tel jour, on parlait du Seigneur, j'aurais dû accepter. Quel autre jour j'aurais dû, non. Donc, Abraham lui dit, souviens-toi. Donc, il y a la possibilité, à cet endroit-là, de se souvenir de ce qu'on a vécu sur la terre. Donc, la grâce vraiment que nous avons en Jésus-Christ, c'est que le souvenir de notre vie est effacé le jour où on se repent de ses péchés pour changer de vie. Cette mémoire-là dont Abraham lui dit, souviens-toi, elle est effacée, balayée, pardonnée. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, je pardonnerai vos péchés et je ne m'en souviendrai plus. J'effacerai vos péchés et je ne m'en souviendrai plus. Voilà pourquoi le plus grand miracle sur la terre, ce n'est pas la résurrection des morts, c'est le pardon des péchés. C'est ça le plus grand miracle. Parce que ça ouvre vraiment la porte à l'être humain pour aller près du Seigneur. C'est ça le plus grand de tous les miracles qui existent. C'est effacer tous nos péchés. Donc, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il avait des biens qu'il aurait pu utiliser pour la gloire du Seigneur, mais rappelons-nous que le premier verset nous a dit que tous les jours c'était jouir de la vie loin du Seigneur. Donc, souviens-toi, il n'est pas là-bas parce qu'il était riche, hein? C'est pas ça, c'est la manière dont il a vécu là, c'est pour ça qu'il est là-bas. Donc ensuite maintenant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu des maux et maintenant il est consolé. Et toi, tu souffres. Lazare n'est pas là-bas parce qu'il était malade et en récompense de ce qu'il a souffert sur la terre, Dieu lui donne le paradis. C'est pas ça. Lazare, malgré la souffrance physique, a mis sa confiance en Dieu. C'est ça qui l'amène auprès d'Abraham, qui est le père de la foi. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, maintenant, toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici ne puissent pas le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers vous. Un musulman pense qu'il va d'abord passer en enfer pour laver ses péchés et après il va aller au paradis. Ça, ce n'est pas vrai. Le verset se dit, ce n'est pas vrai. Si tu es dans le séjour des morts, tu restes là-bas. Si tu es au paradis, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller sauver ton frère ou ta soeur qui est en enfer là-bas. Non, c'est pas dans la terre. Quand nous sommes là, c'est là que nous devons parler aux personnes que nous connaissons. Sinon, après la mort, c'est trop tard. À la fois, si nous sommes sauvés, ils sont perdus, ainsi de suite. C'est trop tard pour régler ça. Donc, voilà, il dit bien qu'il y a un abîme pour que les deux mondes ne communiquent pas. Le riche dit, maintenant qu'il est devant l'évidence de la vérité, c'est là où il se rend compte qu'il est perdu. Parce qu'il n'avait pas encore compris que là où il est, c'est définitif. Il pensait qu'il y avait encore une possibilité de quitter de là pour... Là maintenant, Abraham lui a vraiment expliqué que là où tu es là-bas, c'est là où tu devras rester pour l'éternité. Le riche dit, je te demande donc, Père, il continue à l'appeler Père, d'envoyer Lazare dans ma maison, dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Il se souvient là-bas que sur la terre, il a des frères dans la chair. Donc le souvenir de sa vie est là-bas avec lui. J'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage. C'est quand il est dans le séjour des morts qu'il devient un évangéliste. C'est trop tard. C'est sur la terre qu'on doit être évangéliste, pas après. L'évangile sauve quand on est vivant.
Quand on est mort, c'est terminé. L'évangile, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de possibilité de sauver quelqu'un qui est mort. Ni lui. Et d'ailleurs, Abraham va lui répondre ce qu'il faut. Il dit, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Souvent, nous pouvons être là en train de se lamenter devant le sort de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est probablement perdu. Au lieu de se lamenter, la personne, là où elle est là-bas, elle se dit, si seulement, au lieu de pleurer comme ça, s'il pouvait écouter la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée, parce que toi encore tu es vivant, tu peux l'accepter et ne pas venir me retrouver ici. Je veux mourir avec lui, je veux tomber, je veux entrer dans la tombe avec lui. Alors que la personne dit, lui il a encore la grâce, les gens sont en train de prêcher là. Lui il peut encore prendre une décision, moi c'est trop tard. Les gens chantent, ils dansent sur les albums de Michael Jackson. Si on pouvait le prendre pour le mettre ici, pour qu'il dise, arrêtez ça, vous avez mieux à faire, au lieu d'être en train de m'idolâtrer comme ça. Oui, Johnny Hallyday, c'est pareil. Les obsèques présidentielles et tout, si vous pouvez dire, arrêtez-moi tout ça. Cherchez à vous préparer pour le jour où vous devrez aussi passer par la mort. Mais c'est trop tard. Voilà ce que le riche est en train de demander ici. Envoie Lazare pour qu'il aille donner son témoignage à mes frères qui sont là, pour qu'eux ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Immédiatement après la mort, c'est le lieu de tourment déjà. Abraham répondit, et c'est là où on comprend vraiment que la fin, après la mort, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité. Qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc ils ont encore la possibilité d'écouter la parole de Dieu par ceux qui sont vivants. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir du séjour des morts pour dire ce qu'il a vu. Non. Ceux qui sont vivants prêchent la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. C'est ça. Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible. Ils n'ont qu'à s'appuyer sur la Bible pour croire. Sinon, c'est le même chemin qu'ils vont suivre. Et il dit, le riche, là maintenant, il est en train de se battre pour le salut de ses frères. C'est trop tard maintenant. Ce n'est pas là qu'il faut. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait le faire. C'est pendant qu'il jouissait de la vie là tous les jours, chaque jour, brillante vie et joyeuse vie. C'est à ce moment-là qu'il devait penser à son propre salut et à celui de ses frères. Trop tard. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Souvent les gens disent, qui est déjà mort et qui est revenu? Ils pensent que c'est si un mort revient qu'ils vont croire en Jésus. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que celui qui prêche la parole, étant né de nouveau, est quelqu'un qui est revenu de la mort. Amen. Et ça, ils ne le savent même pas. Quelqu'un qui dit avant, voilà quelle était ma vie, aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est ressuscité, qui est en train de te parler, mais toi tu cherches un ressuscité selon la vie. Alors que tu as un vrai mort qui est revenu de la mort. Quand on dit on a été enseveli dans les eaux du baptême, c'est quelqu'un qui a été enterré et qui est revenu. Il est en train de te parler de Jésus, tu dis non, il faut que la tombe s'ouvre pour que quelqu'un revienne. Là je vais croire, trop tard. Donc ensuite, maintenant, ils se repentiront. Abraham n'est pas tombé dans ce qu'il disait. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas ceux qui prêchent la parole de Dieu, s'ils ne croient pas dans la Bible qui est là à la disposition de tout le monde, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Donc, voilà la condition éternelle de celui qui est mort sans Jésus-Christ. Et la fin de toutes choses maintenant pour eux, Apocalypse chapitre 20, verset 11. C'est le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il est dit,
Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Plus de terre, plus de ciel. Nous sommes où? Point d'interrogation. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre, c'est que nous voyons, et le firmament que nous voyons en haut là. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ce n'est pas les grands de taille et les petits de taille. Hein. C'est vraiment les vieux et les jeunes. Oui, les plus petits et puis les plus âgés. Donc ensuite ici, les grands et les petits. Il y a des petits qui sont perdus. Hein. C'est ce que la Bible dit. Il y a des petits qui sont perdus. Oui, seul Dieu, en fait, Dieu seul sait quand un enfant commence à être conscient du bien et du mal. Si un enfant est conscient du mal et qu'il fait du mal, s'il meurt, il est perdu, c'est écrit ici. C'est la vérité qui est écrite ici. Parce qu'un enfant, quand il est né, Dieu a tous les péchés marqués dans son cœur déjà. Il y a des enfants qui pratiquent responsabilité. Mais oui, par exemple. C'est ce qui est. En fait, ce que Dieu recherche, c'est si tu es responsable, si tu sais ce que tu es en train de faire, tu es coupable devant Dieu. Et Dieu est suffisamment juste pour sonder les cœurs et les reins et savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Nous, on peut juste voir, ah, il est petit en âge, mais Dieu sait exactement que là, il est conscient déjà de ce qu'il est en train de faire. Et il est conscient aussi du fait qu'il peut arrêter de faire ça. Et que c'est une bonne chose d'arrêter de faire. Mais il continue à le faire, il est coupable devant Dieu. Donc il dit les petits et les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Voilà, si tu es dans le séjour des morts, c'est parce que, d'ailleurs, voilà ta vie. Il n'y a même pas à lire toute ta vie, un seul péché, le salaire du péché, c'est la mort. On te donne juste un péché, c'est suffisant. Le cas est réglé déjà. Donc, les livres furent ouverts et chacun fut jugé selon ce qui est dans le livre. Et la grâce, justement, que Jésus-Christ a amenée, c'est que si quelqu'un naît de nouveau, on efface tout ce qu'il y avait sur lui dans ces livres-là. Donc, quand on va fouiller dans ces livres-là, on ne verra pas le nom de la sœur Claire, parce qu'elle est née de nouveau. Il n'y aura pas son nom dans ce livre-là. Avec des œuvres mauvaises, parce que là, ce ne sont pas des œuvres qui peuvent sauver quelqu'un qui sont là. Donc, ensuite, maintenant, il dit, les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. Donc, quelqu'un va dire, ah, incinérez-moi, jetez mes cendres au milieu de l'océan Atlantique, même si on jette ça là-bas, à un moment donné, même les cendres là vont venir parler devant le Seigneur. Note la question, on va arriver là-dessus. Donc, le séjour, donc, la mer va rendre ses morts. Même si on t'a divisé en petits morceaux, le Seigneur va rassembler tout ça, ce corps-là va revenir à la vie et il va venir entendre la sentence. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, la mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Donc, ceux qui étaient déjà dans le séjour des morts, parce que morts avant le jugement dernier là, ils vont revenir. Le séjour des morts va dire, les voici maintenant. Donc ensuite maintenant, la mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés
chacun selon ses œuvres. Ça, ce n'est pas un jugement où on peut être sauvé, hein, c'est un jugement de condamnation en fait. En fait, chacun vient écouter sa sentence et il va au lieu définitif. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ça, c'est le lieu définitif. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, le livre de vie, c'est l'autre livre où il y a le nom de ceux qui sont sauvés. Si on regarde et qu'il n'y a pas ton nom là-dedans, fut jeté dans les temps de feu. C'est là où on comprend que les œuvres qu'on lit là, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. Pas du tout. Ça, c'est pour aller dans les temps de feu qui est définitif. Par contre, pour un enfant de Dieu, donc on nous a dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. Pour un enfant de Dieu, il est écrit dans Apocalypse au début, alors, donc, il y a un verset qui dit en fait que celui qui vaincra n'aura plus part à la seconde mort. C'est Apocalypse chapitre 2 verset 11. Donc là, il parle à l'église de Smyrne. Et il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Donc, ce n'est pas un endroit du jugement dernier là, ce n'est pas un endroit où les enfants de Dieu qui persévèrent jusqu'à la fin vont passer. Amen. Donc, voilà à peu près ce que dit la parole sur l'itinéraire de tout être humain qui se trouve. Il se trouve forcément dans une des catégories. Amen. Ça, c'est la réalité que nous devons rappeler à nos proches. C'est ça l'éternité pour tout être humain. On avait aussi l'histoire du roi Ézéchias qui devait mourir et on lui a accordé un supplément de 15 années et puis finalement ça s'est bien passé pour lui avec son fils et il a fait venir, il a montré tous ses trésors et tout ça et tout. Oui. Et en fait, le passage où on dit le Seigneur jugera les vivants et les morts, moi j'ai toujours compris que les vivants en Christ et les morts ceux qui sont dans le péché en fait. Et ça allait être les œuvres qui allaient juger et... Le Seigneur jugera les vivants et les morts. Là, on vient de lire déjà comment les morts vont être jugés. Et les vivants aussi, si le Seigneur revient, ben, ceux qui sont vivants aussi doivent passer en jugement devant le Seigneur. Par contre, ceux qui sont en Christ ne viennent pas en jugement devant le Seigneur. Parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont enlevés avant. Ils ne vont pas passer en jugement devant le Seigneur. Moi j'ai une question sur les récompenses. Lorsqu'une personne meurt, par exemple, le lendemain de sa conversion, par exemple, rien du tout. Oui, il peut n'avoir rien du tout, en effet. Mais il a une maison là-bas. Si il est déjà là-bas, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal vivre là-bas. On doit d'aller laver sur le sol là-bas. La récompense correspond à quelque chose qu'on a fait, non? S'il n'a rien fait, déjà il a bénéficié du salut gratuitement, c'est déjà bien vivre là-bas. Puisque le tribunal 2 Corinthiens 10 parle du tribunal de récompense justement pour les enfants de Dieu, et il dit bien que la récompense concerne ce qu'on a fait dans ce corps-ci. C'est ce qu'il dit. Donc, si quelqu'un n'a pas fait quelque chose, à quoi correspondrait donc cette récompense-là? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10.
car il nous faut, là il parle aux enfants de Dieu, tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Le brigand à la croix, tu veux qu'on lui donne des récompenses pour quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans son corps? Il n'a fait que du mal. Donc la grâce qu'il a, c'est que Jésus sur la croix, en une parole, a effacé tout ce qu'il a fait avant. Donc il ne reste plus rien, puisqu'il n'a rien fait après. Après, c'était la mort directement. Donc il n'y a plus d'œuvre dans sa vie. Mais il y a quand même un tribunal pour les chrétiens là. C'est un tribunal de récompense. Ah, d'accord. Oui. Sinon, ça serait contradictoire de dire en fait que celui qui croit en moi ne vient pas en jugement. En fait, le tribunal pour les chrétiens, en fait, ça correspond au livre de vie. Ceux qui se vont, tous les noms qui vont se trouver dans le livre de vie, Oui. ce sera ceux-là qui ont été chrétiens, qui sont morts voilà, dans le Seigneur. Oui. C'est ça, c'est un peu ça le tribunal. Parce que ici, là, il dit clairement, en fait, afin que soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps. Si tu as gagné des âmes, il viendra bien un moment où le Seigneur te dira, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Tu as fait parfaitement l'œuvre pour laquelle je t'avais appelé, voici les récompenses. À l'un, il donnera 3 villes, à l'autre 10 villes, ainsi de suite. Donc il y aura vraiment des récompenses. Une question par rapport au millénium. Le millénium, c'est là où le Seigneur Jésus revient pour 1000 ans sur la terre. Oui. Et le diable sera enchaîné. Mais pendant le millénium, il n'y a que des chrétiens ou il y a d'autres? Et il y a d'autres. Ah. Oui. Il y a beaucoup d'autres même. Parce que je me disais, lorsqu'on va relâcher le diable, est-ce que ce sont des chrétiens qui seront encore séduits ou pas? Non. En fait, lorsque l'homme impie, qu'on appelle souvent l'antéchrist, va entrer en règne, il n'aura pas suffisamment de temps pour perdre toute la terre avant que le Seigneur ne revienne définitivement. Et quand le Seigneur revient définitivement, il y a des gens qui vivent encore sur la terre, qui vont entrer comme ça dans le millénium en fait. La Bible parle beaucoup d'eux dans Isaïe, des personnes qui vont entrer comme ça dans le millénium. Mais comme Jésus-Christ sera présent sur la terre et que le diable sera enchaîné, en fait ces personnes-là ne seront pas tentées. Voilà pourquoi c'est écrit dans un passage, quelqu'un peut retrouver ça dans Isaïe, il dit le plus jeune va mourir à 100 ans, quelque chose comme ça, oui voilà. Et donc ça c'est pendant ces temps messianiques-là. Mais à la fin, on lit dans l'Apocalypse que le diable sera relâché pour un peu de temps. Parce que en fait, comme Dieu est juste, ceux qui ont vécu pendant le millénium là, en fait, sans le diable, avec Jésus-Christ sur la terre, c'est tellement facile. S'ils entrent comme ça dans l'éternité, c'est qu'il y a une injustice. Donc voilà pourquoi il relâche le diable pour un peu de temps, pour qu'ils n'aient pas aussi à la tentation que nous avons eue, et que les cœurs soient révélés. Et l'enlèvement, alors, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est quand? Non, je dis pas à quel moment. Non, quand on le connaît, mais c'est à quel moment dans toute cette histoire-là, il enlève certains chrétiens. Oui. Et après? Il enlève ceux qui sont prêts, les vierges sages. Donc le Seigneur vient, il enlève les vierges sages. Et après cela, les temps de tribulation commencent sur la terre. Il y a des gens qui vont encore mourir, il y a beaucoup d'événements dont par l'Apocalypse là, qui vont se passer, d'ailleurs le peuple juif doit être persécuté à mort. Apocalypse chapitre 7 parle de ça. Certains seront mis à part. L'homme impie va venir se présenter dans le temple à Jérusalem, de Thessaloniciens chapitre 2, et se proclamer comme étant Dieu. Les Juifs, dans un premier temps, ils vont croire que c'est lui qui est en fait le Seigneur, mais certains qui ont été marqués par le Seigneur vont prêcher et dire que ça, c'est pas Dieu. Ils vont commencer à se révolter. Il va entrer en persécution contre eux. Daniel parle de ça. Et les sacrifices et tout vont s'arrêter là-bas. Ça va durer pendant 7 ans.
Et après, Israël sera isolé et toutes les nations de la terre réunies par l'Antéchrist vont attaquer Israël. Et là, le Seigneur va descendre avec ses saints, avec l'Église, pour combattre et sauver Israël. Parce qu'ils auront reconnu le Messie qui va arriver. Ils vont voir les mêmes percées, ils vont pleurer sur lui, ils vont reconnaître le Messie. Et là, les pieds du Seigneur vont se poser sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Et c'est là où Christ va régner sur la terre, comme il disait, pendant 1000 ans. D'accord. Donc il y aura encore des élus sur la terre. Et il y aura des personnes sur la terre, je ne sais pas s'ils sont élus, mais il y aura des personnes sur la terre. Et il y aura des personnes qui vont devoir entendre l'évangile à ce moment-là et qui vont devoir être tentées après 1000 ans. Une question aussi, comme on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 20, par rapport à la foule, c'est écrit que la foule, elle vient de la grande tribulation. Donc il y a des chrétiens qui sont destinés à la grande tribulation. Il y a des gens qui sont destinés à la grande tribulation. Les vierges folles, qu'elles soient le bon, c'est peut-être. Et il y a des gens qui ne vont pas prendre la marque de la bête, c'est aussi écrit là. Dans Apocalypse 20, on a vu qu'il y a des gens qui n'ont pas pris la marque de la bête, qui vont être sauvés aussi. C'est vrai qu'après l'enlèvement, tout est perdu. Donc si tu reposes sur la terre. C'est ça? Moi aussi je le crois. Je crois que si tu rates l'enlèvement, en fait, ça sera quasiment impossible d'être sauvé. Mais tu vas être décapité, mais tu vas avoir ton salut. Il y a la Il foule. faut accepter d'être décapité. C'est ça. Moi, je crois très très peu que... Les vierges folles, Oui. je pense qu'elles vont peut-être accepter. Quand elles sont revenues, il a dit non. Il n'y a pas la suite. La porte était fermée. Quand elles sont allées faire de l'huile, elles sont revenues, il a dit non. Oui, mais là, on parle de gens qui seront là. Je crois qu'il faut entendre le son de la trompette, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Donc, pour être sûr, la suite, Dieu seul sait ce qui va se passer après. Mais pour ceux qui ont entendu la parole aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore entendu la parole. Peut-être eux, ils peuvent avoir la grâce d'entendre la parole après et peut-être être sauvés. Parce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 14, on voit un ange qui traverse le ciel et qui prêche l'évangile. L'évangile éternel, c'est ce qui est écrit en avertissant les habitants de la terre de ne pas prendre la marche de la bête. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est pour être sauvé. Donc, éventuellement, il y a des personnes qui pourraient être sauvées. Mais moi, ça m'étonnerait que des gens qui sont enfants de Dieu aujourd'hui rentrent dans la grande tribulation et soient sauvés. Peut-être que ceux qui se disent là maintenant enfants de Dieu, puis qui mangent un peu bancal, puis partir. Quand ils vont voir qu'il y a l'enlèvement, ils vont devenir. Ils vont accepter. Ils vont se réveiller. Peut-être qu'il y a des chrétiens. Il y a beaucoup de suppositions. Peut-être. Je crois que la voie la plus sûre, c'est d'être enlevé. D'être prêt, c'est sûr. Dès le premier voyage, c'est là qu'il faut partir. Tout le reste, c'est très incertain. Très incertain. Que quelqu'un sera sauvé après l'enlèvement, que tout ce que nous pouvons voir là, c'est que les vierges folles, quand elles sont revenues, il leur a dit, je ne vous ai jamais connu, et la porte est restée fermée. Ça, déjà, c'est Et il n'y avait pas d'espoir. un mauvais présage pour quelqu'un qui connaissait déjà la parole et qui a raté l'enlèvement. C'est très mauvais. Et moi, j'ai une question. Quelqu'un qui est sur son lit de mort, Oui. il va comme ça dire oui, je crois en Jésus-Christ, et il va être pardonné, puis il va avoir le salut. Il n'aura pas de Le brigand qui est sur la croix. Mais le brigand, je pense qu'il a dû entendre parler de Jésus pendant son ministère, même s'il n'a pas il a entendu parler. Celui qui est sur le lit de mort, qui accepte Jésus-Christ, la base repose toujours sur la justice parfaite de Dieu, qui sont des cœurs et qui sont des hanches. Si Jésus dit au brigand, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis, c'est parce qu'il sait que la repentance du brigand est sincère. Parce que le brigand a dit à l'autre brigand qui était là, ne crains-tu pas, nous méritons d'être ici, mais toi ne crains-tu pas d'avoir part au même jugement que le Dieu vivant. Il lui a dit ça. C'est-à-dire qu'il reconnaissait même que Jésus était Dieu. Hein. Là, à la fois, il lui dit, n'as-tu pas peur d'avoir part au même jugement que lui? Et Jésus lui dit, et puis ensuite il se retourne, il dit, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Donc, en fait, par ces paroles, on comprend que vraiment il a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur. Et là, Jésus lui dit aujourd'hui même,
sera avec moi au paradis. Donc quelqu'un qui est sur son lit de mort, ce n'est pas parce qu'il a confessé j'accepte Jésus-Christ qu'il est forcément sauvé. Nous, par la foi, on ne peut que dire il est sauvé, mais Dieu seul le sait. Parce que Dieu seul sait si sa repentance est sincère. Ce qui est sûr, c'est que si elle est sincère, il est sauvé. Si vraiment son cœur est tourné vers le Seigneur, de telle sorte que Dieu sait que si je lui prolongeais la vie sur la terre, il vivrait vraiment dans la crainte de mon nom. Dieu le prend vraiment au paradis. Mais il n'y a que Dieu qui peut dire de manière certaine. Nous, on ne peut que croire par la foi, parce que la personne a confessé Jésus-Christ. Mais la réalité finale, en fait, il n'y a que Dieu qui la connaît. Dans la mesure que tout homme est mort devant Dieu, il ne peut pas aller à Dieu comme ça parce qu'il est mort. Il ne peut pas aller à Dieu comme ça. Spirituellement parlant, il est mort. La Bible dit que nous sommes morts spirituellement. Tant qu'on n'a pas encore été à Christ, nous sommes morts. Oui. C'est quand nous avons... c'est quand on a reçu la vie qu'on peut confesser nos péchés. Oui, mais si quelqu'un est sur son lit de mort, on dit appelez l'aumônier ou bien quelqu'un vient lui parler de Jésus-Christ. Il dit, comme l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il était dans son char, il rentrait dans son pays et Philippe vient, il lui parle de Jésus-Christ. Il dit, oui, moi je suis prêt à accepter. Philippe le baptise. Bon, lui, il était encore debout sur ses jambes, il pouvait être baptisé. Quelqu'un qui est sur son lit de mort, un envoyé de Dieu comme Philippe arrive et lui parle de Jésus, il dit, oui, je veux l'accepter, et quelques minutes après, il meurt. Il est sauvé. S'il l'a fait sincèrement, il est sauvé. Mais quelqu'un qui refuse le Seigneur quand il est bon, bien portant, et sur son lit de mort, il accepte. Mais c'est Dieu qui sait. En fait, Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité. C'est vrai que si Dieu nous laissait juger, on enverrait tout le monde en enfer. S'il a refusé étant vivant, on dit, toi, c'est bon pour l'enfer. Dieu peut faire la grâce à quelqu'un qui a été méchant toute sa vie, à la dernière minute, de lui donner une opportunité. Si vraiment cette personne méchante-là, toute sa vie, 99,99,99 avec plein de neuf jusqu'à la fin de sa vie, il a été méchant. Si au dernier moment, son cœur se tourne vraiment vers le Seigneur, il est sauvé. On peut penser à Hitler. Mais oui, si Hitler, au moment où il devait partir, si son cœur se tournait sincèrement vers Dieu, il était sauvé. Mais la question maintenant, c'est que est-ce que c'est sincère? Je vois par exemple, à un moment donné, on montrait à la télé régulièrement, il y avait, c'était 33 mineurs chiliens qui étaient bloqués dans la terre. Ça avait duré je ne sais pas combien de semaines. Donc ils arrivaient à communiquer avec l'euro, mais ils étaient bloqués sur la terre. Il y a des pasteurs qui étaient venus, on avait montré à la télé, qui leur envoyaient des versets bibliques ou tout ça. Il y avait un même qui était à l'intérieur qui disait qu'il avait 3 femmes. Ils ont tous accepté le Seigneur là-bas. Hein. Si on avait dit à la télé, ils ont accepté, non, vraiment, si on est sauvé, on sera modèle. Dieu seul sait. Et ils sont sortis. Dieu a fait qu'ils sortent. Dieu seul sait quelle est leur vie maintenant. Ben, de la même manière, en fait, pour que réellement, si quelqu'un meurt là, après avoir accepté Jésus-Christ, s'il est sauvé, c'est que si Dieu le laissait encore vivre sur la terre, il aurait la vie d'un chrétien. Il aurait une vraie vie de chrétien. Et seul Dieu peut savoir ça. Donc, les hommes peuvent nous tromper. La mort est devant lui, il n'a pas le choix, il accepte Jésus. Il peut dire ça. S'il nous trompe, il ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait qu'il n'est pas sincère. Dieu sait que c'est parce qu'il a juste peur de ce qui arrive là après. Mais son cœur ne veut pas reconnaître vraiment qu'il y a un Dieu créateur et que c'est vers lui ou pas vers lui qu'il part. Donc Dieu seul, heureusement d'ailleurs, que par sa grâce, c'est lui vraiment qui sont les cœurs et les reins du juge. Donc son jugement est juste et parfait. Donc justement, effectivement, c'est toujours sur la justice de Dieu qu'on va s'appuyer pour dire par exemple que si quelqu'un qui est déséquilibré se suicide par exemple, nous on ne peut que compter sur la justice de Dieu. Nous on ne peut pas dire il est sauvé, il est perdu. Dieu seul sait quel est son degré de responsabilité par rapport à l'acte qu'il a posé. Est-ce que c'est Satan qui est totalement responsable de ce qu'il a fait comme acte ou est-ce que sa responsabilité est engagée
un schizophrène qui va, on montrera les émissions, qui va, qui tue tout le monde, ainsi de suite. Dieu le sait. Dieu seul sait quelle est sa responsabilité dans ce domaine. Tout ce que nous savons, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Et que Dieu est parfaitement juste. Et que en prononçant cette sentence-là, comme le riche là, on a vu, déjà ce n'était même pas avec Dieu, c'était avec Abraham qui parlait. Abraham lui a dit quelques paroles, il a compris que sa place était là où il méritait d'être là. De la même manière, si quelqu'un se trouve dans le séjour des morts, quel que soit ce qu'a été sa condition sur la terre, Dieu peut lui donner des éléments comme Abraham pour lui dire que là où tu es, c'est là où tu es, c'est juste d'être. S'il était mongolien ou je ne sais pas quoi sur la terre et qu'il est quand même dans le séjour des morts, Dieu peut lui montrer que ta responsabilité est engagée. Ce n'est pas une erreur que tu sois là-bas. Moi, j'ai pensé à toutes les personnes qui aiment faire des témoignages. Enfin, ils ont vécu une mort, ensuite ils sont revenus. Je me dis, est-ce que le diable peut simuler la mort? Parce que des fois, ça ne ressemble pas du tout à ce que dit la parole. Donc, est-ce que le diable peut faire ça? Je pensais que c'était jusqu'à simuler. Le diable peut séduire beaucoup. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 4, on voit que le diable a transporté Jésus d'un endroit à un autre. Il l'a transporté à beaucoup d'endroits. Donc le diable peut transporter des gens dans un endroit où il nous fait voir que c'est l'enfer. Et il nous fait voir des choses de là-bas. Et après, si on n'a pas la lucidité spirituelle de comparer ce qu'on croit avoir vu comme étant l'enfer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on va être trompé. On va être trompé complètement. Et donc, on va dire, j'ai vu l'enfer, j'ai vu... Mais ce que nous voyons là dans la parole de Dieu, c'est que quand on entre là-bas, on ne sort pas. On n'entre pas pour visiter et ressortir. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible, même les apôtres qui ont visité l'enfer et qui sont sortis de là, ça n'existe pas dans la Bible. Si tu vas là-bas, c'est pour y rester. Il n'y a que Jésus qui a parlé précisément de l'enfer. Dans le livre de Luc, il n'y a que là-bas où Jésus parle précisément de l'enfer. À part lui, personne d'autre. On sait que oui, l'enfer c'est un lieu de tourment. Les prophètes même disaient déjà ça. Mais parler de manière, quand quelqu'un dit j'ai été en enfer, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu le pape, ainsi de suite, ça ce n'est pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Personne n'est allé là-bas et il dit ce qu'il a dit. Encore il parle d'un grand tunnel ou quelque chose comme ça. Moi, je parle de l'enfer. Je ne parle pas de la mort. Moi, je parle de celui qui dit qu'il a été en enfer. Il a vu et il est ressorti pour raconter ce qu'il y a là-bas. Moi, je ne vois pas ça dans ma parole. Et j'avais une question. Il y avait un pasteur qui avait dit que quand on meurt, tous les morts en fait attendent le jugement et que c'est après le jugement que ceux qui vont en enfer seront jetés en enfer pour toujours, qu'il n'y a pas un feu qui brûle éternellement, et que quand on meurt, celui-là qui est mort en 1900, je ne sais pas combien, va en enfer, celui qui meurt en 2015 va brûler en enfer, et que tous les morts attendent le jugement pour brûler une fois pour toutes, qu'on ne brûle pas éternellement en enfer. Je ne sais pas si c'est biblique. Dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20. Alors, bah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu as trouvé le verset, ma soeur? Apocalypse 20, verset 10. Ben voilà. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et il fut tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est ce qui se passe dans les temps de feu. C'est quand on est tourmenté là-bas au siècle des siècles. Donc, c'est un feu éternel. D'ailleurs, il y a un verset qui dit aussi le feu qui ne s'éteint point, Jésus l'a dit. Quand il dit jetez-les dans les ténèbres de dehors où le feu ne s'éteint pas. C'est une manière aussi de dire que. Ils allaient aussi avec les verres et le feu. Donc un pasteur peut dire ce qu'il veut, mais il faut vérifier ce qui est écrit dans la Bible.
frère, n'oublie pas nos questions. Hein. Donc, un chrétien ne peut pas se faire incinérer. Maintenant que ça me revient. Parce que c'est écrit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est déjà, le Seigneur l'a dit. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Une chose. Deux, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Notre corps appartient à Dieu. Donc, je ne peux pas prendre la décision de me faire incinérer. Le corps là ne m'appartient pas. Je n'ai pas le droit de décider de ce qu'on va faire de mon corps. Ce qu'on doit faire de mon corps, c'est de faire ce que la volonté de Dieu dit, c'est de mettre ce corps-là en terre. Donc, et puis d'ailleurs, dans la parole de Dieu, on ne voit aucun enfant de Dieu être incinéré. Au contraire, Dieu a puni beaucoup de peuples qui faisaient passer les enfants par le feu. Beaucoup de peuples ont été bannis comme ça devant le Seigneur à cause du fait qu'ils faisaient passer les enfants par le feu. Donc l'incinération, ce n'est pas quelque chose qui vient du Dieu. Ça ne vient pas de Dieu du tout. On a un exemple d'ensevelissement de chrétiens. Regardons dans Actes. On a des exemples dans la parole de Dieu. Pour savoir comment est-ce qu'on doit faire pour un enfant de Dieu. Si on prend Actes chapitre 8, on a un premier. On peut prendre déjà Actes chapitre 5. Après, on va prendre Actes chapitre 8. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 5. Actes chapitre 5, verset 5. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Voilà comment ça se passe pour les enfants de Dieu. On doit ensevelir la personne. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli. Ça c'est la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu. Enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc on voit que les chrétiens doivent ensevelir. Ça c'est dans l'église. Prenons maintenant ensuite Actes chapitre 8. Alors, donc, on peut prendre Acte 8 à partir du verset 2. Des hommes pieux, dont on a lu la mort d'Étienne, des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Donc, voilà ce qu'on doit faire. Et Jésus, même qui est le modèle, fut enseveli par Joseph d'Arimathée. Donc, on a le modèle d'incinération et tout ça, ça fait partie des pratiques païennes. Et les fleurs. Hein? Et les fleurs. Les fleurs, non, mais je sais pas. C'est qui pleurait. Oui, il pleurait à grand bruit. Non, on n'a pas dit que les fleurs. Jésus a pleuré quand Lazare était mort alors qu'il a ressuscité. On dit simplement qu'il ne faut pas en rester là. Après, il faut être lucide. On ne dit pas que c'est un péché de pleurer un mort. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'esprit qui pleure, c'est la chair. C'est la chair, voilà. La chair qui pleure. N'oublie pas nos questions, frère, avant que la petite ne tombe là. Donc, citer dans les questions, je crois que moi j'avais retenu
ce que tu avais dit sur l'incinération, il y avait... Ma prière n'était pas structurée. Ah oui. Voilà. Et avant qu'on ne passe à la mort. Oui, la prière n'est pas structurée. Oui, j'avais... Je te prie pour que cette parole, mon Dieu, qui est vivante, qui est esprit et vie, Seigneur, puisse encore être gravée dans notre cœur, Seigneur, dans notre esprit. Seigneur, nous te prions au nom de nous garder, Seigneur mon Dieu, soir, nous te demandons d'être dans la sobriété. Amen. Seigneur, de demeurer avec toi, Seigneur mon Dieu, de ne pas être surpris. Amen. Quand ce jour-là viendra, Seigneur, que nous aurons une pleine assurance en toi, Seigneur. Oui, garde-nous dans ta main, je te prie, s'il te plaît, mon Dieu. Donne-nous de persévérer encore, Seigneur mon Dieu, quoi qu'il arrive, que nous puissions persévérer, Seigneur mon Dieu, dans toutes les épreuves que tu pourras nous donner, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te prie aussi pour que nous puissions aussi alerter nos familles, Seigneur mon Dieu, les collègues. C'est pas toujours évident, mon Dieu, pour nous entre ceux qui croient et qui ne croient pas en enfer, Seigneur mon Dieu. Je te prie de nous donner la sagesse et l'intelligence pour pouvoir parler de toi, Seigneur. Amen. Merci encore, mon Dieu, pour ta grâce et pour ta parole, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Afin, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous nous présenterons devant toi, Seigneur, que nous puissions répondre favorablement, Seigneur, à ton appel. Éternel, nous remettons entre tes mains, nous remettons tous nos proches entre tes mains, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir entendre, Seigneur, ta parole et de recevoir. Amen. Parce que, Seigneur, à part toi, point d'autre ne donne la vie, Seigneur, et le salut. Éternel Jésus-Christ, je te dis merci vraiment d'être donné pour nous, que nous soyons aujourd'hui sauvés. Fortifie-nous davantage dans notre marche avec toi afin de ne pas rater l'enlèvement, Seigneur. Amen. Viens enlever tout ce qui est en nous qui ne t'honore pas encore, Seigneur, parce que tu es saint, 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 Seigneur. Nous te disons merci parce que tu réponds Amen à notre demande, car tu dis que celui, Seigneur mon Dieu, qui demande la sagesse, tu lui donnes. Celui qui te demande toutes choses, Seigneur, tu le lui accordes, Seigneur. Avec notre cœur, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Continue, Seigneur, ton œuvre en nous, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs à ta voix, Seigneur. Et aide-nous à abandonner totalement le péché afin d'être semblables à Christ, Seigneur Jésus. Amen. Nous te rendons gloire et nous te disons Amen, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Dans le millénium, le corps de gloire. C'est bon.
chant. Hein. Oui, c'est un chant. C'est ça ou pas, papa? C'est cette chanson. Prière, monter vers toi. C'est pas ça, voilà. C'est un chant d'accompagnement de prière. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'assemblée peut continuer à chanter pendant qu'il y a une sœur ou un prie. Ça accompagne la prière, ou alors ça clôture la prière. C'est-à-dire après quand tout le monde aura prié, on chante. C'est pour que ces prières l'amour du Seigneur. Entends nos prières, entends nos prières, monter vers toi. Celui qui conduit veut dire je m'étais fait une idée de l'être humain. Pour moi, quand j'avais lu Genèse, j'avais compris que l'être humain, en fait, on est esprit et que la chair était une enveloppe. Et que quand on mourait, on laissait cette enveloppe-là et c'est notre esprit qui continuait à vivre auprès du Seigneur. Et que si on arrive à se mouvoir, à faire des choses, que c'était l'esprit qui le faisait, mais la chair l'accompagnait. Elle était juste une enveloppe qui lui permettait d'être représentée physiquement, mais que c'était notre esprit qui faisait, par exemple, si on parle, on marche, on court sur cette terre. Pour moi, c'était ça. Je ne sais pas si... Moi, je le comprends comme ça aussi. Hein. Le vrai nous-mêmes, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Et c'est cet esprit-là qui continue de vivre auprès du Seigneur. Au loin du Seigneur. Ouais, c'est mieux. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, c'est... Oui, voilà, c'est le vrai nous-mêmes, c'est celui qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand le Seigneur dit, par exemple, vous étiez morts par vos offenses, il parle du vrai nous-mêmes là à l'intérieur. C'est le vrai nous-mêmes qui est mort, c'est pas ce qu'on voit là. C'est ce vrai nous-mêmes là, quand il dit vous étiez morts, c'est parce que ce vrai nous-mêmes là, en fait, est éloigné de nous. Et ça va se manifester pratiquement au moment de la mort physique. Parce qu'au moment de la mort physique, celui qui était près de lui ira vraiment près de lui, et celui qui était loin de lui va s'éloigner encore davantage de lui. Donc à la résurrection, enfin quand à la trompette qui va sonner, les morts en Christ qui vont monter, c'est le corps incorruptible qui... On peut lire dans la parole. Je crois que ça rejoint la question de la sœur Claire qui demandait si le corps glorieux, on l'aura lors du millénium. Regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est encore glorieux. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est écrit là. 1 Corinthiens 15, on peut prendre la partie du verset 51. On peut prendre même à partir du verset 50. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Il est écrit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc on comprend déjà que sans le corps glorieux, on ne peut pas aller dans le ciel. Déjà juste avec cette phrase-là. Parce qu'il dit la chair et le sang
n'hérite pas du royaume des cieux, et l'incorruptibilité n'hérite, la corruptibilité n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce corps-ci, qui n'est pas glorieux, là, il est corruptible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut mourir. Donc, ensuite, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous, maintenant, nous n'allons pas monter tel que nous sommes. Il dit, et nous serons changés. Changés pour passer de la corruption à l'incorruptibilité. Donc, pour revêtir le corps glorieux. Ça se passe au moment de la trompette. Où la trompette va sonner. Et donc, ensuite, il dit, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, qu'on passe du corps qu'on a là au corps glorieux, revête l'incorruptibilité, et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Donc effectivement, au moment de l'enlèvement, les vainqueurs vont revêtir, qu'ils soient morts physiquement ou vivants, ils vont revêtir le corps glorieux. Donc pour toute la suite, ils auront le corps glorieux. Pas d'autres questions, c'est bon.